dans cette toute nouvelle vidéo de podcast tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous pouvez l'entendre, je suis en extinction de voix, mais j'avais vraiment très envie de venir papoter avec vous aujourd'hui, donc je fais avec. Je suis en compagnie de ma petite tisane pour essayer de faire passer un peu tout ça. Je suis sur un retour de grippe assez virulent, donc s'il vous plaît prenez soin de vous. Mais avant tout ça, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricote et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Alors oui, les virus cette année sont virulents, ça fait une dizaine de jours que je suis malade, mon plus petit Lilian est malade depuis 15 jours, il a pu retourner à l'école aujourd'hui, c'est un soulagement pour moi parce que j'ai pu enfin avoir une matinée de repos, c'est un soulagement aussi de le voir bien entendu en voie de guérison. Bon, en vrai il va bien, il court partout, il a juste encore une toux persistante et c'est ce qui est le plus agaçant. Pour ma part, vous pouvez constater une extinction de voix et une toux également, donc c'est pour ça que mon thé de Noël, alors je bois un thé Hermitage pour celles qui se poseraient la question, pas Hermitage, Héritage. Les neurones aussi se connectent plus ce matin, d'ailleurs on est l'après-midi donc tout va bien, les neurones ne se connectent plus, c'est un thé Héritage que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui m'avait été offert par Véro. Un grand merci Véronique, et je le bois dans ma superbe tasse fleurie printemps pour faire amener les beaux jours, mais je suis pas pressée parce que j'aime bien l'hiver, que m'a offert Chantal pour Noël également. Donc une très très jolie tasse avec une petite coccinelle à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mes copines avec moi, une partie de mes copines avec moi, et eh bien allons-y, on va pouvoir débuter ce podcast. Très peu d'avancées tricot, vous vous en douterez, hein, entre un enfant malade et une maman malade, mais j'ai quand même plutôt bien travaillé pour 15 jours de maladie, on va dire. Je vous présente tout de suite un projet que je ne peux pas vous montrer, mais comme ça au moins vous voyez. Ceci est le projet de la box d'avril du fil à retordre box. Et je ne peux pas vous montrer, mais j'en ai réalisé, je suis à la moitié du projet. Donc je suis ravie parce que du coup, ça a bien avancé, mais je ne peux pas vous montrer. Oui, je sais, c'est pas très gentil, mais je voulais quand même vous montrer que j'avais avancé un petit peu. J'ai priorisé des projets qui me demandaient fort concentration sur des moments où Lilian était à la sieste avant que je tombe malade. Et quand je suis moi-même tombée malade, j'ai un peu plus priorisé des projets où j'étais un peu plus ou zéro cerveau, ou c'est des projets pour moi qui roulent, c'est pas que de la création quoi, voilà c'est ça. Là c'était de la création, donc il m'a fallu du cerveau. Les autres projets c'est que de la lecture de patrons qui sont certes ou mes patrons ou des patrons écrits par d'autres designers, mais que de la lecture de patrons. Je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Et je ne vous ai pas dit que Marie-Louise avait fait son grand retour. Alors Marie-Louise fait son grand retour parce que j'ai réussi à l'appuyer contre un meuble juste derrière moi. Marie-Louise porte aujourd'hui le pull Edelweiss, que vous ne voyez pas du coup, que j'ai mis là parce que j'ai envie de faire des photos de plus près du yoke, et donc je l'ai habillé comme ça. Et je lui ai associé le châle Caraïbe. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et pour une fois, vous avez à peu près les bonnes couleurs en retour caméra. Et le châle Caraïbe et le pull Edelweiss étant des sorties pour la fin du mois et le mois prochain, je trouvais que c'était sympa de les avoir aussi un petit peu derrière moi. Alors par contre, on va vous dire quand même les laines, hein, ça sera plus simple. Le châle Caraïbe, même si vous le savez, hein, puisque vous m'avez vu il y a 15 jours avec, le châle Caraïbe est tricoté dans les laines de la Roseraie Yarn, les laines de Rachel, avec un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Alors moi j'ai choisi de le faire de la même couleur, vous n'êtes pas obligé. Les fils ne sont jamais tricotés ensemble, on tricote pas les deux fils tenus ensemble, c'est vraiment toujours ou un brin de mohair ou un fil de fingering, ou pour la bordure, comme je vous avais expliqué, 2 brins de mohair.
Et c'est le coloris Azur. Et le pull Edelweiss, je vous ai raconté n'importe quoi la dernière fois et on va en reparler sur les chaussettes. Ce sont deux coloris, deux teintures lurées. C'est bien Serenity pour le bleu ici. Et le bleu ici, ce n'est absolument pas de la Hedgehog. Je suis allée revérifier dans mes notes. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est Herbe Bleue de chez Audrey également, de chez Teinture Lurée. Et c'est en BFL. Et le blanc par contre c'est bien un petit micro mini reste de Lilou. Pour ma part je porte le pull et les bords. J'ai froid en ce moment, hein, vous comprendrez en retour de grippe. J'ai besoin de douceur et de chaleur, donc je porte un pull en déca, simili déca on va dire. C'est un fil de fingering doublé avec un fil de mohair, donc forcément au niveau du yoke on a double épaisseur, voire même triple épaisseur, et c'est vraiment trop chouette. C'est un pull que j'ai designé il y a déjà presque 4 ans et il se tricote en... Alors moi pour ma part je l'ai tricoté en Tilia doublé Arwetta de chez Filcolana que j'avais acheté chez Triscott et c'est le coloris Bordeaux latte et doublé pâte d'amande. Je sais plus, je crois que c'est Tilia latte et Arwetta pâte d'amande et là c'est truffe. De mémoire c'est ça. Donc c'est un joli jacquard, vraiment en yoke représentatif. Vous avez une petite collerette juste au niveau du cou, puis un yoke en uni et on vient vraiment chercher un plastron orné de fleurs. C'est le seul endroit où il y a du jacquard. Il n'y a pas de jacquard en bas du pull ni en bas des manches, c'est vraiment un ornement au-dessus. C'était un pull qui était prévu pour être porté, soit vous le portez de façon décontractée sur un jean, ou de façon totalement habillée avec un pantalon taille haute, une jupe, même par-dessus une robe en le blousant, et du coup ça vous fait un joli ensemble. Donc je ne voulais pas rajouter de fioritures en bas du pull. Voilà pour ce que nous portons. Du coup ça me fait le lien avec bien, la chaussette Edelweiss qui, vous allez voir, a énormément avancé. Je vous l'ai montré il y a 15 jours, je venais de monter les côtes. J'ai terminé les côtes. J'ai terminé les côtes et je n'ai même pas fait le rang de jersey en droit avant d'attaquer le jacquard. Pour rappel, la chaussette Edelweiss, c'est cette dernière. Je vais vous la montrer avec le jacquard joli, puisque là vous avez le lien de croisement. Du coup, le jacquard Edelweiss, c'est la reprise, enfin la chaussette Edelweiss, c'est la reprise du jacquard du pull, dans les laines pour ma part du pull, mais j'ai juste inversé. Donc vous avez Herbe Bleue ici, Sérénité ici, et puis c'est un reste de Lilou dont je n'ai plus le nom, au niveau du clair, du blanc, avec quelques speckles assez sympas, un petit peu de turquoise qui ressortent sur la chaussette. Je sais qu'il y a du rose aussi, mais visiblement pas sur la chaussette. Excusez-moi, il y en a un tout petit peu ici, mais alors franchement, faut juste là, il faut vraiment sortir la loupe. Donc ce n'est pas très représentatif. Par contre, je peux vous montrer sur la petite bobine, vous voyez, il y a des petits speckles comme ça de temps en temps, un petit peu rouge, rose. C'est plutôt magenta ou plutôt fuchsia, je sais pas trop. En tout cas, c'est très joli. Il y a du vert, il y a du bleu et il y a du rose. Bah, du coup, je le retrouve plus là. Hop. Avec Herbe Bleue qui est attachée et Serenity. Voilà mon combo. Donc effectivement, la chaussette n'a pas été ma priorité. J'avoue que une fois que j'ai eu fini de tourner le podcast lundi dernier, non, c'était mercredi. Donc du coup, il n'y a que 10 jours puisque nous sommes lundi. Nous sommes lundi 27 janvier. Et bien du coup, je pense que mercredi, quand j'ai eu raccroché, le soir j'ai fait les côtes et après je n'y ai pas touché puisque le mercredi soir mon fils a fait un pic de fièvre et ça a été le début de la fin. Et faire du jacquard là, honnêtement, je m'en sentais pas capable tout de suite. Hop.
Un autre projet qui a juste un tout petit peu avancé, reste avec nous, la petite licorne. Un autre projet qui a juste un tout petit peu avancé, mais qui a quand même un peu avancé, c'est ma robe en jacquard dont je vous avais parlé, que je tricote en Arwetta de Filcolana dans les coloris bleu marine et cru. Et on parlera des couleurs les prochaines quand elles seront de retour sur mes... Enfin, quand elles arriveront sur mes aiguilles. Je retrouve le début du rang. Vous vous souvenez, on commence par la jupe, qui est une jupe patineuse, donc elle a vraiment beaucoup de mailles. Voilà, il est là, le début du rang. Donc je vous ai laissé la dernière fois, j'en étais ici, donc j'ai quand même réussi à tricoter tout ça. J'avoue que cette semaine, je ne l'ai pas touché. Enfin, cette semaine, on est lundi. La semaine dernière, je n'y ai pas touché. Concrètement, j'étais trop mal, même si c'est du jersey. Le fait que ça soit un rang à plus de 500 mailles, clairement, ça me démotivait total. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Elle va avancer. Hop. Donc la Arwetta de Filcolana, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc il faut que j'arrive à 10 cm, je crois, 10 ou 12 cm de hauteur totale. Donc d'ici à ici. Je commence à avoir chaud à discuter. Je pense que j'ai un peu les vapeurs là. J'ai chaud et je suis pas au top. Je vais me dépêcher. Ça c'est le châle. Alors on va parler de la couverture. Donc la Woodside Christmas Blanket. Est-ce que j'ai une petite photo? Yes, cette-ci que je tricote en drops. Je ne sais plus en quelle qualité, forcément ça va bien Laetitia. En charisma de drops, dans les coloris marine et cru et fuchsia. L'objectif pour les 2 semaines, on est sur la 4e semaine, donc là c'est pour les 3 premières semaines, c'était d'arriver un peu avant la fin des sapins. Je sais plus. C'était d'arriver, alors je suis que ici mais on voit pas très bien donc je vais vous montrer là. C'était d'arriver à peu près au niveau des 2 croix là, ouais, à ce niveau là. Mais c'est un projet qui bizarrement ne me demandait que très peu de concentration. Donc j'ai avancé un petit peu plus mais j'arrive pas à bien vous montrer. J'ai terminé les sapins et j'ai même carrément terminé la charte A, donc la charte totale. J'en suis au moment d'arriver à mettre la charte B. Donc voilà, je l'ai passé sur une aiguille, du coup je ne sais même plus d'ailleurs. Juste après, je l'ai passé sur un câble de 150. Donc là, je suis sur un câble 150 et vous voyez, elle est encore un peu floutée. Elle n'est pas tirée à son maximum. Donc j'aurais bien une couverture qui va faire 1m60 facile, en n'oubliant pas que je la tricote en rond, que je suis venue monter 2 mailles supplémentaires que je tricote à l'envers à chaque rang. Donc ici, je vais venir faire un stick, je vais venir couper. Et une fois que j'aurai coupé, je vais doubler ma couverture parce que j'ai des enfants et que ils sont capables de se prendre les petits doigts dedans. Même si mon jacquard, somme toute, est pas vilain dans... Alors forcément, ici c'est pas très joli parce que il faut tirer un petit peu parce que les côtes se rabougrissent. Mais une fois qu'il sera bloqué, voilà, ça va donner ça en termes de jacquard à l'arrière. Et ensuite, donc je vais venir la doubler et ensuite je viendrai relever les mailles et tricoter la bordure qui se tricote dans ce sens-là. Hop. Donc voilà où j'en suis. Donc en gros, j'ai fait la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et j'ai même quasiment terminé la semaine 4. Donc cette semaine-ci, puisque la semaine 4, normalement, je devais faire les 2 premiers, 1 ou 2 rangs de la charte B. Donc je suis en avance sur cette couverture.
Ce qui me fait dire que si vraiment je me prends de passion sur cette couverture, ben, je vais pas me limiter à mes 7 rangs, je vais faire en termes de temps plutôt. Et comme ça, plus vite elle est finie, plus j'aurai de temps à consacrer à ma robe après, ou à une autre couverture, ou à un autre projet, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est bien épaisse, bien douillette. C'était vraiment le projet que j'avais envie de tricoter en ce moment. Ça se trouve, dans 15 jours, j'en aurai marre de faire du jacquard. Alors en rond, c'est quand même vachement plus facile. Si vous voulez la faire, je vous encourage sérieusement à la faire en rond, parce que vous n'avez jamais de rang retour. Vous avez un jacquard qui est hyper uniforme. Que vous dire de plus? J'ai utilisé la technique du layer black, oh j'arriverai plus à le dire, bon, bref vous m'avez comprise. J'essaierai de vous mettre un i-point pour vous mettre un lien, ce qui permet voilà d'avoir un jacquard ici où je n'ai pas de croisement de fil sur le blanc, parce que là franchement les distances entre les deux points bleus est vraiment très 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 long. Comme vous pouvez le constater, je fatigue très vite. Et là, je suis déjà un peu épuisée. Donc, j'essaye de ralentir mon flot de paroles. Mais c'est pas évident. Donc, du coup, j'utilise la Charisma de Drops. C'est une 100% laine, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Elle fait 100 mètres pour 50 grammes. Et j'utilise le coloris 17. Le coloris 39. Et le blanc, j'ai terminé la pelote pile poil sur les sapins. Donc ici. Et c'est le coloris. Ah non, ça c'est. C'est quoi? C'est 17-19. Ah, 19. C'est le coloris 19. Je garde les bagues pour compter un peu à la fin, même si je pèse tout. Ça me permet de compter un peu, de comptabiliser. Et de voir un peu, excusez-moi, quelle quantité de laine j'ai utilisé en termes de pelote. Qu'est-ce qui est tombé? Ce n'est rien, on ne s'affole pas. Donc voilà, j'ai avancé sur ma couverture, j'ai bien avancé sur ma couverture puisque j'ai fait l'équivalent de 2 semaines. J'ai fait 3 cm sur ma robe, ce qui somme toute n'est pas mal. J'ai fait la moitié du projet pour Mélanie. J'ai fait mes côtes pour ma chaussette Edelweiss. Mais j'ai également avancé sur mon châle un bouquet de fleurs séchées qui vous a énormément plu. Pour rappel, c'est en laine de Pauline de Bulbe Bizarre, dans le coloris Peaceful en Merino Socks et en mohair, et le coloris So British. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique, et vous voyez, j'ai quand même réussi à avancer. J'avais débuté cette section là, elle est terminée, et j'ai même terminé la section de brioche. Je vais pouvoir attaquer la section 1, 2, 3, 4, 5. La section 5, demain je pense, si mon cerveau me le permet. Donc ça fait déjà une jolie envergure, hein, puisque je peux déjà faire le tour de mon cou, sachant que l'autre partie, la partie quand on vient décaler l'arête centrale, est environ 1,5 fois plus longue que cette partie-là. Je pense que là, on est rendu là. Et je vais avoir donc du mousse comme ça, donc à peu près cette quantité-là. Donc on va rajouter ça à mon châle. Ça va être plutôt pas mal, sachant qu'en plus, vous pouvez voir, le potentiel d'extension est assez important sur du point mousse comme ça, surtout avec du mohair. Donc j'ai vraiment de quoi... et là la brioche pareil, elle va s'étendre. Vous voyez, il y a quand même... je pense que rien que là, je peux gagner encore bien 10-15 cm juste au blocage. Bon, ma foi, il a avancé, il n'était pas au dodo, je suis contente. À la base, il aurait dû être quasiment fini pour être mis en test
aujourd'hui, et ben c'est pas grave, c'est que partie remise. Il sera mis en test quand je serai sur ma dernière section et bah, c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine ou celle d'après. Tant pis, parce que bah, on peut pas être partout, je peux pas être en forme tout le temps, donc voilà. Et le projet principal sur lequel j'ai travaillé, ou enfin plutôt tricoté, parce que c'était vraiment, on va dire, mon doudou réconfort, c'est le châle, c'est le châle. Je raconte des bêtises en plus. C'est le pull Rêve de licorne. Pour rappel, il est tricoté, je vais vous montrer plutôt comme ça, dans les laines de la roseraie Yarn, la même personne que pour mon châle, Rachel. Donc avec le coloris licorne qui en mohair. Je cherche l'autre coloris parce que j'ai un doute. J'ai un doute, et j'ai pas les... Non, j'ai pas les bagues, elles sont là-bas. Je crois que c'est nacre bleuté. Donc le coloris, alors ça ressort pas du tout correctement. Le coloris licorne et le coloris nacre bleuté. Le chat fait des bêtises. Je ne sais plus où j'en étais, mais j'avais passé, me semble-t-il, la première section de Nope. Je crois. J'ai pas mis d'anneau-marqueur. Alors, toujours est-il que j'ai fini le diagramme et j'ai fait la séparation des manches. Et ensuite, j'ai continué tout droit. Alors là, par contre, c'est un problème puisque mon écheveau... Voilà. Mes aiguilles sont un peu lourdes. J'ai continué tout droit et jusqu'à la fin de mon premier écheveau de fingering. Donc, bah, j'ai pas grand chose. Je dois avoir 2 cm sous les emmanchures. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas énorme. Ce qui permet de voir quand même la fin du yoke. Alors, mon câble est petit. Donc, forcément, quand je vous le montre comme ça, c'est tout ratiboisé. Ratiboisé, c'est tout serré. Donc, voilà. Lui, il a bien avancé. Et j'ai également commencé ma première manche avec le deuxième écheveau. Hop. Donc, c'est une manche toute droite. Et ma manche, elle est terminée. Donc, c'est une manche toute... Pardon. Une manche toute droite avec des diminutions au niveau du poignet. Et il y a 6 cm de côte 1-1. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de corps. Mais voilà. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une démarcation de couleur alors que c'est la même laine ici et au moins sur les 2 cm là. Et on a l'impression que c'est pas la même couleur ici et ici. C'est vraiment rigolo. C'est vraiment sur... parce qu'il ne doit pas y avoir de speckle à cet endroit-là par rapport à là où il y avait un peu plus de speckle. Mais c'est le même écheveau, donc c'est drôle. Et voilà. Donc ce pull-là, j'ai vraiment hâte de le finir. Je deviens toute rouge tellement j'ai chaud là. Pardon. J'ai vraiment très hâte de le finir pour en profiter encore. Il annonce un peu de refroid, je crois, la semaine prochaine. Bon, clairement je l'aurais pas fini la semaine prochaine, mais franchement ça aurait été chouette avec un legging et des grosses chaussettes aux pieds. Ça aurait été vraiment topissime d'avoir ce genre de petites pièces. C'est pareil, ce design là sera le deuxième design qui sera accessible en priorité sur Patreon. Je vous explique. C'est un design qui est sorti des champs de mon planning annuel. Je l'ai monté sur mes aiguilles et donc il sera le deuxième patron en exclusivité sur Patreon. C'est-à-dire que vous pourrez l'acheter uniquement sur Patreon pendant à peu près 6 mois. Et à l'hiver prochain, il sera disponible sur Ravelry. Je pense, sortir comme ça 4 ou 5 designs sur l'année en exclusivité sur Patreon. Le premier projet, ça sortira
au 14 février. Mais j'en parlerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo puisque il y aura une vidéo avant. Et il y aura des designs comme ça qui seront prioritaires sur Patreon. J'avais pas prévu de vous parler de Patreon là aujourd'hui, mais je vais quand même faire en synthèse pourquoi j'ai ouvert un Patreon. Déjà parce que je voulais pouvoir venir vous présenter les coulisses. Alors là, ça tombe mal d'être malade, mais j'avais prévu plusieurs articles. C'est pas grave, c'est cru, partie remise pour le mois prochain ou à la fin du mois, on verra. Des articles un petit peu plus sur les coulisses de Même les Anges Tricotent, les prochains projets, pourquoi pas quelques croquis, des choses comme ça. Vous faire participer aussi, parce que là, par exemple, on va parler juste après d'une laine un peu particulière pour un projet très particulier et donc du coup je vous fais participer à ce projet sur Patreon parce que déjà c'est un soutien pour moi aussi, faut pas se le cacher, c'est un soutien financier tous les mois, ça pérennise ma société, ça pérennise mon travail et ça me permet de libérer une partie de charge mentale. Parce que faut pas se leurrer, hein, le design oui c'est bien joli, mais personnellement j'en vis, mais il faut regarder à quelle hauteur j'ai décidé d'en vivre, c'est-à-dire que je gagne pas 2000 € par mois, voilà, faut pas se mettre dans la tête que c'est des sommes astronomiques. J'ai décidé d'en vivre parce que c'est comme ça, je ne peux plus retravailler, enfin je ne veux plus retravailler pour d'autres personnes ou dans d'autres sociétés pour ma santé mentale. C'est impossible, après 2 gros burn-out, ce n'est pas possible que je travaille avec d'autres personnes qui seraient potentiellement malveillantes pour moi. En l'occurrence là j'ai la chance de pouvoir choisir les personnes avec qui je veux travailler, je tente, si ça ne marche pas je fais machine arrière, retrait du percuteur et je repars vers les personnes avec qui je m'entends, ça devient une famille, des copines, des amis et c'est un univers qui me correspond et qui me plaît énormément. Pourquoi un Patreon également? Eh bien ça me permet aussi de ne pas monter le tarif de mes patrons. Parce que, eh bien, faut pas se leurrer non plus, hein, l'État nous met une inflation également à nous petits créateurs. Nos charges en URSSAF montent de plus en plus. Et j'ai décidé pour cette année, encore une fois, de ne pas monter le prix de mes patrons, étant donné que je suis, on va dire... comment on appelle ça? Rémunérée par YouTube pour les vidéos sur YouTube. Et parce que vous me soutenez sur Patreon, ça me permet également de proposer des prix de patron qui sont, je pense, dans le prix du marché, voire même pas très cher par rapport à d'autres. Et ça me convient très bien puisque moi, ce que je veux, c'est que vous soyez le plus à l'aise avec ça, c'est-à-dire que vous puissiez vous payer des patrons qui vous plaisent et pas que vous vous sentiez frustré de ne pas pouvoir vous l'offrir. On s'entend bien que le prix d'un patron tricot est beaucoup moins cher que le prix d'un patron couture. Je ne vais pas rentrer dans le débat. J'ai choisi mes tarifs en connaissance de cause. Je ne fais pas de différenciation de prix par rapport à mes pulls qui sont plus simples ou plus compliqués. J'ai pris une fourchette moyenne, de la même manière pour les chaussettes, de la même manière pour les bonnets, ce qui donne un prix médian et qui permet à tout un chacun de se faire plaisir sur un pull compliqué ou sur un pull un peu plus simple. Voilà, ça me permet moi d'en vivre, donc je vous en remercie énormément. Mais votre soutien sur Patreon, c'est vraiment un gros plus, un gros soutien et une grosse partie de ma charge mentale qui s'échappe parce que je sais que tous les mois, je vais avoir telle somme sur Patreon et concrètement, c'est un soulagement et ça me permet d'avoir une plus grosse part de créativité, on va dire. Et moi en remerciement bien sûr vous avez des compensations sur Patreon avec les 3 niveaux que j'ai instaurés et bien il y aura aussi des ventes exclusives et des ventes en avant-première, voilà.
des ventes en avant-première. Je suis en train de travailler sur un gros projet, on s'entend, un projet pour le mois de mai et bien entendu la vente sera prioritaire sur Patreon et ensuite pendant 24 heures et ensuite ça sera laissé à la partie de tout le monde. Je pense que je garderai une partie de mes projets pour mes clientes qui ne peuvent pas s'offrir le Patreon, j'en ai bien conscience, mais il y aura une partie qui sera mise en priorité sur Patreon. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, j'ai essayé de mettre en story à la une, donc vous allez sur Instagram, vous cliquez sur mes stories à la une, vous devez avoir des bundles qui vous expliquent un peu tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez également sur Patreon en abonné libre accès à toute cette documentation de savoir pourquoi j'ouvre ce Patreon, pourquoi maintenant. Et puis voilà, un énorme merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent déjà. Franchement ça a été la folie, je m'attendais pas à autant d'engouement, alors mille merci. Je vous promets, je ne vous oublie pas, j'ai des articles de prévus, j'ai pas mal de choses de prévues, mais la grippe m'a mis KO, elle a gagné par rapport à moi, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Tant que j'en suis dans les remerciements, je voudrais remercier Nathalie qui m'a gâtée, franchement gâtée. J'ai reçu un colis fin de semaine dernière où il y avait un très joli cadeau. Je vais vous faire participer ça, je ne sais pas si elle voulait ou pas. En même temps, juste Nathalie, ça va vous... Ça va, ça ne dénonce pas trop. À l'intérieur, il y avait cette petite chose trop minou. J'adore. En plus, c'était c'était parfait. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop. Elle est où? Elle est là, la 5e. C'est 5 petites boules comme ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Des chewing-gums, des... je sais pas, des bonbons. Alors ça ne sent absolument pas les fruits, ce ne sont absolument pas des bonbons. Ce sont des billes de fleurs. Ce sont des bombes de graines multicolores. C'est en fait, vous prenez, vous les jetez dans votre jardin si vous avez un jardin. Si comme moi vous avez un balcon, moi je vais les mettre dans des pots de fleurs. Et comme on est 5 à la maison, chacun va choisir sa couleur et chacun va faire son pot de fleurs. Et on va découvrir quelles sont les fleurs que nous aurons fait pousser. Et franchement, ça m'a énormément touchée. C'était vraiment le petit cadeau à côté qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors dedans, il y avait des pâtes de fruits. Il y en avait 2. Et comment dire que mes crapauds ont dévoré la première boîte. À peine avais-je ouvert le colis. Donc ça a plu, excusez-moi. Donc voilà, mais il n'y avait pas que ça, parce que j'ai été vraiment pourri gâtée. Il y avait un superbe écheveau de Loof Twist Socks, donc c'est 80% de mérino, 20% de nylon et donc il y a 365 mètres pour 100 grammes. J'étais en train de réfléchir à la couleur en fait, mais c'est vrai qu'Ingrid les écrit là. Et c'est le coloris Into the Wild. C'était le coloris que j'avais utilisé pour mon pull Mahana. Donc franchement ça tombe bien puisque c'est un coloris que j'adore. C'est top. Je pense que j'en ferai des chaussettes. Ça va être canon puisque j'ai déjà un pull et une paire de chaussettes en jacquard et Lilian a un pull également. Donc je ferai autre chose avec, mais j'aime beaucoup. Donc ça c'était un pur cadeau adorable. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait également une Zauberball Crazy et c'est le coloris Fresh Fish. C'est le coloris aqua, enfin excusez-moi, un coloris un petit peu comme les poissons multicolores que vous retrouvez dans l'océan. Et comme un fait exprès, c'est une couleur sur laquelle je bave depuis des mois, que je pensais acheter, et puis après je me dis je vais pas acheter juste une pelote, et puis chez ma mercière il y en a pas. Et je me dis pour compléter
pour compléter une commande et puis à ce moment-là, il n'y en a plus. Ou... Enfin bon, bref, elle est tombée super bien. Je l'ai à la maison maintenant. Et je vais pouvoir m'amuser avec. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Certainement des chaussettes. Mais pas sûr. C'est possible que je les mette dans un jacquard. On verra. Pour l'instant, c'est pas encore décidé. Donc, du coup, c'est trop beau. Encore un grand merci à toi, Nathalie. Merci. Donc là, je vais... Ça va, le podcast n'est pas si court que ça, je suis quand même assez rassurée. Je vais vous montrer les laines pour les 2 prochains projets. Alors normalement il y en a un qui s'intercale, mais je reçois la laine demain. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je viendrai tourner l'ouverture du paquet pour que vous puissiez voir la laine. Je vous la montrerai comme ça, vous l'aurez en vidéo en intro. Du coup vous l'avez vu en intro si j'ai reçu la laine à temps. Et comme ça, on en parle dans 15 jours quand on se retrouve. Mais en attendant, je vous parle des 2 prochains projets. Le projet du châle anniversaire, dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, qui sera donc du coup en questionnaire sur mon Patreon. Vous pouvez vous inscrire également en Patreon gratuit. Il y aura des articles et des sondages sur Patreon, même accessibles aux personnes qui soutiennent gratuitement entre guillemets, parce que c'est intéressant aussi d'avoir des personnes qui s'inscrivent sans forcément payer, pour répondre à ce genre de sondage. Et donc il y aura le sondage du châle anniversaire qui va arriver d'ici début février, et je pense que je le mettrai en accès libre, c'est-à-dire même aux personnes gratuites. Par contre, il faut être inscrite à mon Patreon, même en version non payante, pour accéder aux articles et aux sondages. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a un blocus pour ne pas que ça se balade sur la toile comme ça, pour qu'on soit entre nous. Ça coûte rien de s'inscrire gratuitement, mais au moins ça permet vraiment de cloisonner et d'être entre nous. Cette année, en partenariat, j'ai choisi de travailler avec Ludivine de la marque Arco Iris Yarn, et comment dirais-je ça, j'utilise les laines de mon pull Cathedral Sweater. Donc ça c'est le reste, oula, il y a un peu trop de luminosité, c'est le reste de mon pull, donc c'est un gros reste. Et j'ai racheté à côté un écheveau de Princesse Kaguya, donc ça c'est l'écheveau. C'est de la Dr. Wool, donc c'est du 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Donc là vous l'avez en version écheveau, en version cake. Voilà. Et il me reste également une petite boulette. Donc en gros je dois avoir quelque chose comme 80 grammes, peut-être un peu plus. Donc j'ai 180 grammes de cette laine là. Le but étant d'essayer au maximum d'utiliser que un écheveau, on verra, parce que Ludivine pour le châle m'a offert le contrastant que je voulais pour aller avec, c'est King Cross. Donc ça sera un châle à 2 couleurs. Donc voilà, King Cross et Princesse Kaguya. Et en fonction de ce qu'on aura choisi sur Patreon, je rajouterai certainement 50 grammes. Donc ça sera peut-être un châle à 250 grammes. On verra en fonction d'eux. Peut-être que ça sera un châle qui a 2 échos. Peut-être qu'on votera pour un châle à 2 échos et demi. On verra bien ce qui sera décidé. Alors par contre, King Cross, vous l'avez vraiment... Là, c'est un peu mieux. Vous l'avez vraiment pas dans la bonne... Là, c'est trop foncé par rapport... Ah, c'est pas si mal. Voilà, King Cross et Princesse Kaguya. King Cross qui est également en Dr. Wool, hein, donc 100% mérino. C'est d'une douceur. Si vous saviez comme je n'ai qu'une hâte de monter ça. Mais il faut d'abord, bien entendu, que nous fassions le petit sondage et...
Et ensuite, on verra pour monter ça. Je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc ça, c'est un des prochains projets. Donc il y aura le projet dont je reçois la laine demain. Le châle anniversaire. Et là, je sais que je vais en perdre certaines. Et vous m'excuserez par avance. Je vais boire avant de m'étouffer et de vous raconter mes âneries. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais là j'ai vraiment pas le choix. Je vais faire un châle. Hors roulement de tambour. Full brioche. C'est bon? Vous êtes tous là? Vous êtes restés? Donc voilà, je vous présente la laine. Alors, vous voyez que j'en ai deux et deux, hein. Alors, c'est de la laine de chez Teinture Luret. C'est de la Merino yak et nylon. Donc, c'est 70% de Merino, 20% de yak, 10% de nylon. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est le coloris Wicked the Night. Il paraît très très noir, alors qu'en fait, c'est un bleu marine. Il est vraiment bleu marine. C'est la luminosité qui est pourrie. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je lui ai associé son petit copain Viva la Vida. Je suis tombée en amour sur ces deux-là ensemble pour faire un châle full brioche. Alors, ben oui, je vous ai entraîné l'année dernière sur 2 châles pour débuter la brioche avec comment on maîtrise la brioche, comment on fait des augmentations en brioche. Et bien cette année, on va travailler sur les diminutions et surtout sur un châle tout en brioche. Donc celles qui aiment la brioche me suivent. Et ça va être super sympa. C'est vraiment très très beau. Excusez-moi, nous avons été coupés. Donc du coup, un châle full brioche avec ces 2 petits bébés. Voilà, enfin plutôt ces 4 petits bébés. Puisque bah, il faut quand même un peu de matière en brioche pour que ça soit un châle assez sympa, assez grand, portable. J'espère que la coupe est pas trop mauvaise. On verra ça au montage. Donc voilà, c'est 2 petits trésors. Et bah, Viva la Vida, il est quand même un peu éteint là. C'est normal, c'est parce qu'il y a du yak. En vrai, il est quand même un peu plus pétant. La luminosité n'aide pas. C'est vraiment un chouchou. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on se met comme objectif pour la semaine dans 15 jours? Allez, la deuxième manche du rêve de licorne, ça serait cool. Forcément une section sur ma couverture parce que j'en suis, franchement j'en suis amoureuse et c'est vraiment chouette. Avancer le plus possible sur ma robe, ça serait chouette d'avoir atteint la limite avant le jacquard, comme ça au moins il n'y aura plus qu'à attaquer le jacquard sur le mois de février, ça sera chouette. Qu'est-ce que je peux faire encore? Avoir fait encore en 15 jours peut-être 3 ou 4 sections sur mon châle, ça serait bien. Finir la Edelweiss, ça serait top. Et sur le projet pour Mélanie, avoir le plus avancé possible. Bon, c'est pour le mois d'avril, mais il faut quand même le mettre en test, même si c'est un projet rapide. Donc ça serait bien d'avoir fini le projet de Mélanie. Ça fait beaucoup là. On verra ce que j'aurais réussi à faire. Normalement, j'aurais pas monté le châle anniversaire puisque je n'aurais pas les réponses du sondage encore. Je n'aurais pas monté le projet en Viva la Vida et Wicked the Night parce que c'est pas encore son heure. Mais par contre, j'aurais certainement monté le projet dont je reçois la laine demain et le projet pour le projet mystère pour le mois de mai. Ça c'est sûr puisque je dois recevoir la laine aussi d'ici une petite dizaine de jours si ce n'est pas avant. Donc c'est cool, je suis assez contente. Ça avance plutôt bien malgré les microbes. Et puis ben là je vais couper, m'occuper des vidéos et puis peut-être reprendre monter la deuxième manche de Rêve de licorne. Ça serait bien qu'elle soit terminée assez rapidement, comme ça après je suis sur le corps, il n'y a plus qu'à tourner. Ça va être relativement simple.
Et puis voilà. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine créative. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ma voix vous a pas trop fait mal au cœur. J'ai essayé de tenir, je sais que je vais le payer ce soir, mais c'est pas grave. Et puis, écoutez, je vous dis à dans 15 jours et surtout un bon tricot. À bientôt.